19h10 sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zélani. Deuxième semaine d'audience du procès de Gabriel Fortin devant les assises de la Drôme. Cet homme accusé de 3 assassinats. Oui, dont ceux de 2 DRH et une cadre de Pôle emploi. Il est aussi accusé de tentative d'assassinat sur un autre DRH qui a eu la vie sauve par miracle. C'est justement ce que ce miraculé est venu expliquer à la barre cet après-midi, Jean-Luc Boujon. Oui, absolument. Un témoignage très fort de cet homme de 60 ans qui a croisé Gabriel Fortin en 2006 au moment de son premier licenciement dans une entreprise près de Chartres. C'est lui qui, en tant que DRH, lui avait fait passer son entretien préalable. Un souvenir visiblement très douloureux pour l'accusé puisque 15 ans plus tard, le 26 janvier 2021, ayant ruminé sa vengeance, il se présente à la porte de son ex-DRH et tente de le tuer avec un pistolet. « Je suis un miraculé », explique Bertrand Michel, car j'étais comme les autres condamné à mort sur la liste de Gabriel Fortin. Si je suis ici aujourd'hui à parler devant vous, c'est grâce à un carton à pizza, rien d'autre. Effectivement, ce jour-là, Fortin, caché derrière un masque et des lunettes, lui tire dessus en ayant dissimulé l'arme dans une boîte à pizza. La balle frôle le DRH et vient s'encastrer dans la porte d'entrée. Fortin prend alors la fuite, poursuivi par le DRH qui ne parvient pourtant pas à l'arrêter, ce qui provoque aujourd'hui ses regrets. Il n'y a pas une journée, mais je pense pas. Ça, ouais. En vous disant quoi? J'aurais pu l'arrêter, j'aurais dû l'arrêter? Oui, en pensant à Estelle, en pensant aux enfants, ces 3 femmes qui se retrouvent sans mère. Et à tout ça qui remonte, ouais. Je n'ai pas réussi à l'arrêter, mais il a réussi à se dégager. Mais si j'avais pu, il y aurait eu 2 femmes de moins. Car effectivement, 2 jours plus tard à Valence, Gabriel Fortin tue une cadre de Pôle emploi, puis la DRH d'une entreprise ardéchoise dont il avait également été licencié. Bertrand Michel, très marqué encore aujourd'hui par ce qui s'est passé, et qui craint que si Gabriel Fortin n'est pas condamné à une peine incompressible dans 10 jours, il vienne finir le travail et le tuer pour de bon cette fois, après sa sortie de prison. Jean-Luc Boujon en direct des assises de la Drôme à Valence pour Europe 1.